Je m'appelle Émilie Guérigier. J'ai repris l'exploitation de mon beau-père là au tout début de l'année, au 1er janvier. C'est une exploitation qui est composée de 108 hectares, principalement composée d'herbes. Il y a 80% d'herbes sur l'exploitation. On a 70% de la surface qui est en zone Natura 2000, ce qui fait qu'en fait on a l'obligation de garder en herbe. Voilà, c'est une contrainte pour l'exploitation en tant que telle, mais moi je le vois pas comme une contrainte parce que ici l'objectif c'est de pouvoir conserver l'élevage et de pouvoir avoir nos animaux basés sur une ration d'herbe. Alors ça faisait 6 ans que j'étais à la chambre d'agriculture en tant que conseillère en élevage, en bovin et ovin, et je faisais aussi, je m'occupais du bio. Voilà, ça a été une expérience très enrichissante. Ça m'a permis un petit peu de mûrir et surtout de mûrir mon projet, de voir ce qui se faisait dans les différentes fermes. C'est ce qui m'a un petit peu aidé aussi à prendre la décision de l'installation dans une ferme laitière, parce que c'est pas évident tous les jours. Et c'est vrai que voilà, ce parcours-là et de voir ce qui se faisait, ce qui était bon à prendre dans les fermes, c'est toujours un plus. Et j'ai commencé à travailler dans le cheval, où j'ai fait un bac pro à l'EPL Agro. Après, suite à ça, j'ai vite compris que ça restait une passion et que je ne travaillerais pas dedans. Donc, je me suis orientée dans un BTS production animale, où là, j'avais pris en option ovin et bovin. Et je suis tombée amoureuse de ces deux productions. Donc j'ai aussi quelques moutons. Donc là, on est sur la ferme où il y a les vaches, mais j'ai aussi quelques moutons à la maison. J'ai une dizaine de mères, un tout petit troupeau que j'ai monté il y a 2 ans. Donc j'ai une dizaine de mères en principale race Texel euh, que je fais vraiment par passion. Et puis après ça, j'ai fait une licence dans tout ce qui était produits de transformation. Donc travail en abattoir, hygiène, réglementation, ou voilà. Et puis après, ben j'ai trouvé un travail à la chambre d'agriculture et mon parcours s'est continué comme ça. Et ben je me suis reconvertie parce que j'avais vraiment besoin de je sentais que j'avais besoin de ce retour à la nature parce que conseiller c'est différent que d'être tous les jours dans les animaux et j'avais besoin de ce retour à la nature et surtout ce lien avec les animaux qui est très très important pour moi et c'est vrai que ça je pourrais pas travailler sans animaux et ça voilà il y a un moment où 6 ans c'était très bien à la chambre voilà j'ai vraiment appris et j'ai mûri mais c'était pour moi j'étais arrivée au bout de mes années là-bas. Eh ben, j'ai eu la chance. Alors, j'avais déjà dans le projet de reprendre une exploitation plutôt herbagée, parce que moi, le tracteur, c'est pas ce qui me passionne vraiment. C'est vraiment la partie élevage. Et j'avais ce projet-là, et il y a eu l'opportunité de mes beaux-parents, donc ma belle-mère, qui ne voulait plus traire. Et ça m'a permis en fait de pouvoir m'installer dessus. Donc j'ai repris en individuel, en exploitation individuelle. Donc mon beau-père a pris sa retraite et m'a laissé sa place. Et c'est vrai que je suis très contente de ce choix-là. C'est hyper enrichissant et on apprend tous les jours et tous les jours on voit autre chose. Voilà, c'est pas monotone et même si c'est vrai qu'on a la contrainte de la traite, ça il faut se le dire, mais dans tout métier il y a une contrainte. Ceux qui sont infirmiers, ben, il faut quand même qu'ils se lèvent, qu'ils aillent voir les patients, que ce soit jour férié le dimanche. Et nous, on a exactement la même chose, sauf que là, il faut être présent pour la traite. Mais moi, je le vois pas du tout comme une contrainte. J'adore mes vaches, et c'est vrai que voilà, de pouvoir y être tous les jours et c'est pour moi, c'est que du bonheur. Eh ben moi mes projets c'est de pouvoir maintenir la production laitière le plus longtemps possible. On est un petit peu limité parce qu'on a que 13 hectares de terre arable. Donc en fait on fait du maïs en monoculture parce on n'a pas d'autre choix que ça. Donc on est un petit peu limité sur l'agrandissement du troupeau laitier et notamment aussi la salle de traite qui ne permet pas de l'agrandir. Donc ce serait de maintenir déjà cette production là, de pouvoir le continuer. L'objectif, ce serait de pouvoir associer aussi les moutons. Hein. Moi, voilà, ça reste aussi ma passion, pouvoir associer les moutons avec le troupeau allaitant, parce que du coup, on a moitié-moitié. On a une quarantaine de vaches laitières et une quarantaine de vaches allaitantes en race charolais. On est en système naisseur ici, donc en fait, j'engraisse rien du tout. Je garde toutes les femelles. Par contre, tous les mâles partent. Et dès que les femelles sont un petit peu trop électriques, c'est exactement, enfin, elles sont un petit peu plus sauvages. On les conserve pas et elles sont pas inséminées. Il n'y a pas de taureau, tout se fait en insémination. On est sur des vélages groupés sur les charolaises et plutôt étalés sur les laitières. Voilà, avec 2 mois de période pour les charolaises de vélage et après c'est terminé. Alors moi j'ai eu des gros doutes avant de m'installer parce que c'est quelque chose qui est très stressant. On a des annuités qui nous paraissent énormes, mais en fait moi je le revois comme
enfin comme une seconde, je pourrais pas dire seconde vie parce que je suis toute jeune et je peux pas dire que c'est une seconde vie, mais ça me refait un élan et en fait je suis tellement bien là dans mes vaches que même si j'ai la contrainte et voilà l'obligation, je le vis pleinement en fait. Je suis heureux, je m'épanouis dans mon travail et je pense que c'est le plus important, c'est de pouvoir s'épanouir dans son boulot.